Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 0845 dans laquelle j'ai corrigé un certain nombre de bugs dont je vais évidemment pas parler ici et dans laquelle j'introduis une nouvelle fonctionnalité qui est un brouillard. Alors ce brouillard est contrôlé depuis la fenêtre des options ici qui contient un nouveau panneau lequel contient lui-même des paramètres que je vais maintenant vous présenter. Le premier de ces paramètres c'est l'altitude du brouillard qui permet évidemment de déterminer à quelle hauteur le brouillard va se situer. Donc là, si je le passe à 2000 par exemple, vous voyez que le brouillard va lentement s'élever et on va le renvoyer à son altitude par défaut. Voilà. Le deuxième paramètre, c'est la densité du brouillard qui varie entre 0 et 1. Alors si je la passe à 1, vous voyez que c'est complètement injouable. Donc on va revenir à 0,1 qui est une valeur plus raisonnable pour la scène qu'on a sous les yeux. Le troisième paramètre, c'est l'opacité maximum autorisée pour ce brouillard. Donc là encore, c'est un paramètre qui varie entre 0 et 1. Si je la passe à 0, j'éteins complètement mon brouillard. Si je la passe à 0,5, je vais obtenir un brouillard, vous voyez, dans le fond qui est semi-transparent. Et puis, en la remettant à 1, qui est sa valeur maximale et la valeur par défaut, le brouillard est totalement opaque dans le fond, comme vous pouvez voir. Le paramètre suivant détermine à quelle vitesse le brouillard va s'éclaircir quand on passe de bas en haut. Alors les brouillards dans Unreal Engine, en tout cas celui que j'utilise, est un brouillard exponentiel qui est totalement dense en son point le plus bas et totalement clair dans son point le plus haut. Donc ce paramètre va déterminer à quelle vitesse on va passer de la densité maximale à la clarté complète. Donc typiquement, si je le mets à 0, je vais obtenir un brouillard assez uniforme, comme vous pouvez voir ici. Si je le passe à 1, le brouillard va s'éclaircir plus progressivement quand on passe du bas vers le haut. Et puis si je le passe à 2, qui est sa valeur maximum, la variation va être un petit peu plus brutale, au point qu'elle dessine ici, vous voyez, un plan entre la densité et la clarté, donc ce qui permet de créer une espèce de brume dans le fond de la vallée. Donc ça nous fait une jolie vallée brumeuse ici. Le paramètre suivant est absolument essentiel puisque c'est lui qui va donner l'ambiance qu'on souhaite donner à la pièce, c'est la couleur du brouillard. Donc typiquement, si je mets une brume rouge, je vais obtenir une ambiance un petit peu malsaine. Le mauve est tout à fait adapté au paysage un peu plus magique. Un bleu clair et froid sera parfait pour décrire une aube froide. Et puis on peut imaginer pour une soirée d'été des tons un petit peu plus chauds dans les jaunes et ocre par exemple. Bref, vous choisissez la couleur que vous voulez et ça va fortement teinter l'ambiance qu'on donne à la scène. Le dernier paramètre ici, c'est la petite checkbox qui se trouve en bas à droite du panneau et qui va simplement activer ou désactiver complètement le brouillard. Donc si je le désactive, on se retrouve dans le bon vieux YAG de la version précédente. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez totalement désactiver ce nouveau gadget. Par défaut, bien sûr, il est activé. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les paramètres, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer rapidement quelques exemples qui vous donneront une idée des types d'ambiance qu'on peut obtenir en utilisant ce brouillard. Donc le premier, c'est une scène magique que vous voyez ici, qui utilise une brume mauve. Hop, on va aller se placer là. Donc j'ai mis une petite centaurette, on a des licornes, des pégases, on a un dragon qui vole dans le fond, on a un pégase qui bat des ailes au-dessus de nous, et vous voyez l'ambiance que donne la brume ici. La scène suivante, c'est un temple dans une jungle. Je vais accélérer ici un peu pour vous montrer la scène sous son bon angle qui permet de voir les deux aventuriers aux prises avec le troll. Et là encore on apprécie le travail que fait la brume pour donner une ambiance à la scène. Alors peut-être qu'un bon moyen de l'apprécier, c'est précisément de le supprimer. Vous allez voir que quand je désactive le brouillard, la scène devient finalement beaucoup plus fade. Donc c'est vraiment typiquement le genre de gadget, une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, ça devient très difficile de s'en passer, tant il donne une ambiance particulière aux scènes sur lesquelles on l'applique. Pour la scène suivante, j'ai préparé une forêt avec des arbres géants. Et là encore, vous pouvez admirer, alors là j'ai mis une brume un peu jaune, et vous pouvez admirer l'ambiance spectaculaire que cette brume donne à l'ensemble de la pièce.
Donc on a ici un personnage qui est ici et qu'on va pouvoir par exemple contrôler pour l'envoyer faire un coucou à la pièce d'à côté qui est peuplée par des scorpions et un squelette. Voilà, bonjour, bonjour. Et vous voyez qu'on a vraiment une très jolie ambiance. La scène suivante, c'est un cimetière que vous voyez ici. Et là encore, on peut apprécier et admirer l'ambiance que le brouillard donne à la scène dans son ensemble. Pour la scène suivante, j'ai pris une grande cité que j'ai habillée d'une brume verdâtre pour donner une ambiance tout à fait malsaine. C'est presque londonien ou victorien. Et donc j'ai mis un petit vampire ici, donc qui fait ce que font tous les vampires dans les grandes cités quand la nuit est tombée, c'est-à-dire chasser dans la brume verdâtre. Voilà, donc là encore, vous voyez l'ambiance que peut donner un brouillard coloré. Pour la scène finale, j'ai préparé un petit village peuplé de 2 loups-garous. Voilà. On va faire un petit survol rapide pour aller chercher le deuxième loup-garou qui se trouve ici. Et vous voyez que, encore une fois, le brouillard donne une ambiance tout à fait spéciale, un peu mystérieuse et fantastique à toute cette scène. Ça fera un très joli screenshot. Voilà, on va terminer en prenant possession du loup-garou pour courir un peu dans ce village fantastique et brumeux. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on se voit dans la prochaine. Je vous remercie de l'avoir regardé, à bientôt, ciao.